mooy Abdou Karim Ndoye moo nekk nii di nuyoo ak El Malick moom ne mooy exposition bi première ligne. nuyuwaat nañ leen Bokar Diouf merci fii ñu ngi ci musée civilisation noire grand théâtre ngir teewe li nga xam ne mooy exposition première ligne Abdou Karim Ndoye moo ko daal di dévoilé ajuma bi ñu weesu ngir wane li nga xam ne émeutes yi amoon temps 2021 ba 2024 manifestation yi photo yi image yi nga xamante ne mi ngi ko doon jël moom en tant que photographe. Cette jeunesse qui était en première ligne dans le combat. Bon, c'est également une manière également de lancer un appel à une dynamique de construire le Sénégal. C'est pourquoi nous l'avons intitulé Première ligne. Donc, je ne sais pas si vous allez prendre le temps peut-être de lire un peu le texte. Démarrer la visite. Est-ce que c'est lui? C'est mon frère jumeau. C'est bon? C'est présenté, mais c'est aussi le photographe du président. Voilà. On peut démarrer. Donc on commence par là. Alors là, nous avons une frise chronologique qui regroupe les dates qui ont marqué la vie politique de PASTEF depuis sa naissance jusqu'à l'accession du président Diomaye Faye au pouvoir. Donc, janvier 2014 d'abord, la création du parti PASTEF. Donc, août 2016, M. Ousmane Sonko qui est radié de la fonction publique. En 2017, Ousmane Sonko qui est élu député à l'Assemblée nationale. En septembre 2018, il sort un livre Solutions. En février 2019, c'était sa première participation à l'élection présidentielle où il est arrivé 3e. Le 3 mars 2021, il a été arrêté et c'était un peu le début de la révolte. En janvier 2022, il a été élu maire de Ziguinchor. En avril 2023, l'actuel président Bassirou Diomaye Faye a été incarcéré au Cap Manuel. Donc, en mai 2023, il y a eu le blocus à Ziguinchor. En juin 2023, il y a eu une série de manifestations qui ont engendré beaucoup de dégâts, beaucoup de morts suite à la condamnation de M. Ousmane Sonko. Donc, le 31 juillet 2023, Ousmane Sonko est emprisonné et le PASTEF est dissous. Alors, le 4 janvier 2024, Ousmane Sonko a été déclaré inéligible suite à une condamnation pour diffamation. Le 20 janvier, la candidature de Bassirou Diomaye Faye est validée par le Conseil constitutionnel. Le 3 février, M. Macky Sall décide de repousser l'élection. Le 15 février, il y a des centaines de prisonniers qui ont été libérés. Le 6 et 7 mars, le PASTEF refuse de voter la loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel relance le processus électoral. Le 9 mars, c'était le début de la campagne électorale. Le 14 mars, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés de prison. Et le 24 mars, Bassirou Diomaye Faye est élu président du Sénégal. Donc ça, c'est un peu la frise chronologique qui résume un peu tout le parcours de 2014 jusqu'en 2024. Donc nous allons démarrer la visite par là. C'est par là. Libération. Oui, mais... Alors, on commence par là. Je vais vous laisser peut-être pour lire un peu. C'est bon? Ok. D'accord. Alors,
cette partie de l'exposition est sur la révolte de la jeunesse et les photos ont été placées de manière chronologique. Alors, cette photo a été prise le 3 mars 2021 sur le chemin du tribunal. C'est quand M. Ousmane Sonko a été convoqué sur le chemin du tribunal. Il était accompagné par de nombreux jeunes qui étaient venus le soutenir. Et là, il est sorti de son véhicule pour saluer la foule. Alors, à peine 150 mètres, 200 mètres, il y avait une colonne de gendarmes qui avait fait barrage pour que les jeunes ne passent pas, pour que les jeunes n'accompagnent pas le convoi. Ça, c'était le début des premiers échauffourées. Alors, là, nous avons ici le chef de protocole Ousmane Sonko qui négocie avec le préfet de Dakar. Là, c'est la garde rapprochée de Ousmane Sonko qui fait office de bouclier autour du véhicule. Plus haut, plus fort. OK. OK. Tiens. Et lui, c'est Moussa. C'est un des gardes du corps qui est décédé. Ah oui, Moussa. ok. Lui, Oui. il est décédé Par accident, oui. Alors là, nous avons un face-à-face. Nous avons un face-à-face entre jeunes et gendarmes au niveau de la stèle Mermoz. Ça, c'était juste avant l'arrestation de Ousmane Sonko. Alors, à un moment, les gendarmes ont sonné la charge. Et là, ensuite, on procédé à l'arrestation de Ousmane Sonko. Et là, c'était le début de la révolte. Quand Ousmane Sonko a été arrêté, il a été conduit à la caserne Samba Diéry Diallo, à Colobane. Et dès que la rumeur a couru, les jeunes se sont tous dirigés au niveau de la caserne Samba Diéry Diallo. Donc c'était le début d'intenses combats qui ont duré 5 jours, du 3 mars au 8 mars, jour où Ousmane Sonko a été libéré. Donc ces images ont été prises par un photographe qui s'appelle Badara Prera, qui était sur le terrain également. Ça, c'était devant l'université de Dakar. C'est plein d'émotions. Ouais. Ça, c'est à Colobane. Ça, c'est devant la caserne Samba Diéry Diallo, devant la caserne de gendarmerie. Tout ça, c'était devant la caserne de gendarmerie. Cette photo, c'est durant... non, c'est durant, c'est durant le report de l'élection présidentielle. Ça également, ça c'était à face, ça c'est à la Médina. C'est une dame, oui. C'est une dame très courageuse. Donc ça, c'était aux HLM devant un magasin Auchan qui avait été incendié à l'époque. Ça, c'est également aux HLM en mars 2021. Ouais. Alors. Ici, c'est l'espace Casamance. C'est l'espace Casamance durant de mai 2023. Alors, cette photo, c'était un soir, il était seul dans sa chambre, en train d'écrire. Bon, j'étais juste de passage, la porte était entre-ouverte, je me suis caché et j'ai pris la photo. Ça fait l'image. Exactement. Alors, attention. OK. Donc ici, c'est l'espace Casamance. Alors, durant les événements de 2023, en mai 2023,
les jeunes, parce qu'il y avait la rumeur comme quoi M. Ousmane Sonko allait être arrêté. Alors, les jeunes avaient érigé des barrages au niveau des axes qui mènent à son domicile afin d'empêcher à la police d'y accéder. Alors, ils avaient construit des barrages comme ça avec des sacs de pierre et de sable. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de reconstituer ici, si vous regardez bien. On va peut-être commenter quelques photos. Alors ici, il y a un camp militaire, que vous voyez ici, il y a un camp militaire. Alors, quand les militaires sortaient pour aller en patrouille, c'est les jeunes qui montaient la garde, qui ouvraient la barrière pour que les militaires passent. Ensuite, ils referment la barrière et au retour, ils ouvrent, les militaires passent pour rentrer dans leur caserne. C'était vraiment l'inverse. Voilà. Alors ici, vous voyez, toute cette fumée était du gaz. C'était du gaz. Là, vous voyez même une grenade qui est en train d'arriver. Voilà. Là, c'était les jeunes également qui montaient la garde. Ils sont tous là, mobilisés, très courageux. Ça, c'était en plein combat également. Ça, c'était en plein combat. Ah oui, c'était fort. Hein? Bon, ça, c'est les cocktails Molotov et les lance-pierres. Ils étaient armés de lance-pierres et de cocktails Molotov. Alors, cette photo que vous voyez, tous les soirs, en fait, les jeunes avaient mis des sacs en plastique sur les lampadaires afin de tamiser la lumière pour que les policiers ne voient pas ce qui se passait de l'autre côté. Donc, ils avaient mis des sacs au niveau de tous les lampadaires comme ça. Là, c'était en plein combat également. Donc, ils avaient leur stratégie. Ils étaient très bien organisés. Ils s'étaient préparés. Ils avaient fabriqué des boucliers en tôle pour se protéger eux aussi. Là, toujours à Ziguinchor. Ça, c'était les combats de nuit. Ça, c'est les braves dames du bois sacré qui étaient là, qui protégeaient Ousmane Sonko, qui protégeaient les jeunes, qui protégeaient le domicile de Ousmane Sonko, qui chantaient et dansaient tous les soirs. Comme ça. Et tous les soirs également, en général, vers minuit, 1h du matin, elles se mettaient en conclave. Comme ça. Et ça, c'est quel portrait de ces braves dames. Et c'est elle la doyenne, c'est la chef du bois sacré. Yes. Peut-être on va y aller. Il faut d'abord alerter. Non, je vais alerter, oui. Alors ici, est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer, s'il vous plaît. Alors ici, on a un peu reconstitué, on a essayé de créer une cellule de prison. C'est pour faire vivre aux gens une expérience, le fait de se sentir en captivité. Qu'est-ce que ça fait de se sentir en captivité? Également, il y a des images très sensibles que nous avons exposées à l'intérieur. Donc, ceux qui peuvent ou bien ceux qui veulent voir sont priés de me suivre. Première ligne. Merci beaucoup comme ni ngeen ko déggee noonu kooku moo nekkoon Abdou Karim Ndoye moom mi nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy exposition bi fii ñuy dugg nag mi ngi koy wax ci ay kàddoom ne image yi nga xamante ne dafa doy waar ki nga xamante ne dafa sensible lu ci dugg mu nekk ñu comme ni ñu ko bindee ñu ne attention les images que vous voyez que vous allez voir ici peuvent heurter votre sensibilité.
maanaam image yi daal dafa nekk image yoo xam ne dafa doy waar ci atum 2021 2024 ci manifestation yi image yi boo ko gisee sa xol dafay tooy dafa doy moo tax ñu daal di koy def ni porte comme genre porte à prison di leen fàttali rek ne photographe bi ñu duppee Abdou Karim Ndoye moom moo inauguré ci àjjuma ji fii ci musée des civilisations noires exposition photographique mu duppee ko première ligne mu nekk presque benn visuel buy retracer grande mobilisation populaire ci atuma